Filles vénères, pas prêtes à se taire, un podcast de fiction sur l'égalité filles-garçons. Là où l'égalité fleurit, la liberté grandit. Par la classe de terminale coiffure du lycée Baudrechasse à Digne-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre édition spéciale sport. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet au cœur des débats actuels. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes dans le sport ? Sur leur performance, peut-être leur médiatisation, ou encore des conditions d'entraînement, les tenues vestimentaires, et j'en passe. Allez, et si on vous ouvrait les yeux ? Dans le football, les hommes en équipe de France peuvent gagner 450 000 € par mois, contrairement aux femmes qui gagnent aux alentours de 30 000 € par mois. On va même aller plus loin. Je vais vous faire voyager. On sort de la France. Partons aux États-Unis pour le basket. Les garçons gagnent 45 millions de dollars par an, alors que les femmes gagnent que 78 000 $ par an. Elles touchent aussi les tenues vestimentaires. Comme par exemple, en 2021, les filles de l'équipe de handball de la plage de Norvège ont eu une amende de 1 500 €. Vous y croyez ? Elles ont porté un short à la place du bikini, alors qu'elles devaient porter un bikini. Au rugby, le salaire moyen d'un homme est de 9 583 € par mois, alors que les femmes gagnent entre 1 500 et 4 000 € maximum par mois. Sur le terrain, les règles sont les mêmes. Elles ont la même durée de match, le même nombre de joueurs et le même objectif. Les styles de jeu, eux, diffèrent légèrement. Le rugby féminin est souvent décrit comme plus stratégique et moins basé sur la puissance brute, tandis que le rugby masculin est fréquemment associé à l'impact physique. Nous allons maintenant au stade Mayol retrouver Julie, notre envoyée spéciale. Bonjour Julie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, je me retrouve au stade Mayol en compagnie de Géraldine Carton, l'entraîneuse du club du RCT. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Y a-t-il une différence entre le jeu féminin et masculin dans le rugby ? Alors, les femmes sont capables de courir, d'aller au contact et d'avoir autant de puissance que les hommes. Elles n'ont pas peur de foncer, au contraire. Même lors des plaquages, elles ont aussi de la stratégie, elles ont beaucoup de cohésion d'équipe dans le jeu et n'ont pas peur d'attaquer et de défendre sur le terrain. L'autre jour, vous avez pas vu ? À Clermont-Ferrand, après une superbe interception, la joueuse a fait vivre le ballon et progresser son équipe, jusqu'à l'arrêt du mouvement, à quelques mètres de la ligne d'en but. La demi de mêlée a réussi alors à s'emparer du ballon et à concrétiser cette magnifique action collective. Merci Géraldine pour toutes ces informations et bonne chance pour le match. Bonjour madame, que faites-vous ici ? J'emmène mon mari voir un match de rugby féminin parce qu'il n'aime pas ça et que moi j'adore. Monsieur, que pensez-vous du rugby féminin ? Non mais c'est pas un sport pour les femmes, elles sont pas aussi fortes que nous, elles vont se casser un ongle, se défoncer la poitrine, se dégueulasser les vêtements et faire péter leur brushing. Et puis franchement, pendant qu'elles sont au match, qui fait à manger ? Et mes lessives, qui va les faire puisque ma femme elle est là, regardez ces gonzesses qui jouent à la balle. Ah oui, d'accord, vous avez vraiment un avis très dur sur la femme et sur le sport féminin. Alors Nathan, qu'avez-vous pensé de ce match ? Et ben finalement j'étais scotché par la maîtrise du jeu, par l'intensité de leur performance, sérieux. Bravo à cette équipe féminine de Toulon. Allez bon, on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on mange chérie ? Je retrouve Géraldine, notre entraîneuse de rugby. Bravo pour ce match et bravo pour votre équipe. J'aurais une dernière question à vous poser. Est-ce que le rugby féminin gagne peu à peu en visibilité, notamment grâce aux performances des équipes féminines ? Oui, petit à petit, mon équipe essaye de se faire connaître, mais le rugby masculin bénéficie d'une plus large couverture médiatique, notamment en Coupe du Monde. Nous avons pourtant été finalistes à plusieurs reprises avec des compétitions internationales. Merci d'être venu et d'avoir répondu à ma question. Bon courage pour votre équipe et bravo pour ce match. Merci beaucoup. Avec toutes les informations recueillies, on peut conclure que le rugby féminin commence à sortir de l'ombre. Le monde du rugby incite les femmes à se lancer dans ce sport intense qui les réunit autour d'une même passion et qui contribue à déconstruire les préjugés sur le sport féminin. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition.